Bonjour, alors je voulais repréciser certaines choses concernant les élites parce qu'il me semble quand il y a eu les gilets jaunes, quand il y a eu cette crise, je m'appelle Jean-François, hein, je vais reprendre, mais je m'appelle Jean-François, je travaille pour Sentier du Bonheur, hein, nous travaillons pour une vie pleine, dense, entière, et nous essayons de nous poser des questions qui nous permettent d'aller plus loin, qui nous permettent d'évoluer, qui nous permettent de grandir. Et aujourd'hui, je voulais faire un petit point sur les élites, parce que lors de la crise, pas des subprimes, la crise des gilets jaunes, qui est aussi importante et significative, eh bien on a eu l'impression que les gilets jaunes repoussaient les élites. Et je pense que c'était une erreur de croire ça, car l'impression que ça donne, c'est que ces gens auraient refusé les élites, auraient refusé les gens qui seraient, disons, affûtés, les gens intelligents, les gens capables de conseiller, au profit d'une sorte d'action un peu comme un serpent sans tête. Eh bien, je pense que c'est tout le contraire. Ces gilets jaunes, en refusant les élites qu'on nous présente, autoproclamées, n'ont sans doute pas voulu refuser la capacité, n'ont sans doute pas voulu refuser l'excellence, n'ont sans doute pas voulu refuser l'expertise. Ces gilets jaunes ont voulu sans doute souligner le fait que les élites que nous avons maintenant souffrent de deux travers. Et le premier travers, qui entraîne le deuxième, c'est tout simplement qu'elles ne travaillent plus, contrairement à une époque, et l'époque du général de Gaulle par exemple, où on avait certes des gens qui nous dominaient, mais qui travaillaient dans une certaine mesure pour avantager le pays et le peuple. Ces élites travaillent pour elles maintenant. Et comme elles travaillent pour elles, eh bien elles ne sont plus concernées par le plus grand nombre. Et c'est ce qui explique qu'elles soient rejetées par les gens ordinaires. Et la deuxième raison, comme ces élites qui est entraînée par la première, comme ces élites n'ont plus besoin de travailler pour le plus grand nombre, comme ces élites n'ont plus besoin d'être capables finalement, puisqu'elles ne défendent que leur précaré, eh bien elles se sont affadies et elles ont finalement baissé en compétences. Et c'est le problème, c'est que quand on a un Pasteur, quand on a une Marie Curie, quand on a un Albert Einstein, quand on a des scientifiques de renom, quand on a aussi des économistes importants, quand on a même des capitaines d'industrie, si je n'aime pas ce terme-là, eh bien, on a des gens qui font avancer le pays. Et on a des gens compétents. Et le problème, c'est qu'avec cette envie, cette nécessité, ce besoin de ne se favoriser que soi-même et de faire avancer son petit être, hein, sa petite communauté, eh bien, nous sommes tombés en face d'élites qui n'en sont plus. Et finalement, les gilets jaunes, en repoussant ces élites, en repoussant ces gens, n'ont pas repoussé la nécessité, la volonté, l'envie, l'appétit, l'appétence de gens compétents, l'appétence de l'envie de gens capables de faire des choses, de gens hors du commun, de gens de qualité. Ils ont repoussé finalement les fausses élites. Et je pense que le peuple et nous-mêmes ne sommes pas contre l'élitisme, ne sommes pas contre l'excellence, ne sommes pas contre les gens qualifiés et nous sommes même prêts à les payer pour ça. Je trouve totalement scandaleux, même si c'est un peu iconoclaste, de payer le même prix mon médecin généraliste que mon mécanicien. Parce que sauf tout le respect que je dois à mon mécanicien qui travaille et qui démonte des pièces et qui possède lui aussi un certain savoir-faire, mon mécanicien n'a pas fait une douzaine d'années d'études, n'a pas passé son temps à se torturer les méninges, et je trouve, oui, lamentable de payer 100 € de l'heure à un mécanicien pour qu'il intervienne sur ma voiture. Eh bien, c'est un peu ce qui se passe dans la vie courante, c'est un peu ce qui se passe avec les élites, et on se retrouve à avoir finalement des gens qui seraient prêts à payer plus pour avoir plus, mais qui finalement nient les élites parce que ces élites ont fini par tirer la couverture à elles avec un S, et parce que ces élites se sont affadies, parce que ces élites ont fini de ne plus être des élites. C'est ce que je voulais dire, et c'est ce petit point que je voulais apporter, qu'un pays qui nierait les élites, qu'un pays qui nierait l'excellence, qu'un pays qui nierait finalement la volonté d'aller plus loin, la volonté d'aller plus haut, ne serait peut-être plus vraiment un pays. La France est toujours un pays, la France est toujours en quête, la France a toujours faim d'élite, la France a toujours faim d'excellence, la France a toujours faim de gens
compétent, mais malheureusement, nous ne lui en fournissons pas beaucoup et nous ne fournissons pas les exemples qui donneraient envie d'aller vers cela. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir me donner votre avis à Sentier du Bonheur. On essaie de creuser un sillon pour comprendre, pour essayer d'aller plus loin. C'est à la fois de la philosophie, c'est aussi de la sociologie, c'est du bon sens. Être simple sans jamais être simpliste, c'est notre mot d'ordre. J'espère que vous allez pouvoir vous abonner et puis nous aimer les vidéos si vous l'avez aimé. Vous pouvez aussi commenter, ça nous intéresse beaucoup. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet aussi éclectique qu'il est possible. Salut!